expérience peut aussi comporter par devers elle le doute, dans la mesure où ils sont souvent allés et sont sortis et repartis. Maintenant qu'ils sont ressortis, est-ce qu'ils ne vont pas repartir? Ça, c'est des questions légitimes que l'on peut se poser vers lui. Parce qu'on parlait tout à l'heure de mutualisation. Aujourd'hui, beaucoup d'analystes disent que s'il avait accepté de mutualiser en 1992 avec le candidat John Frundi, oui, les 20% qu'il a obtenus, mélangés aux 36% qu'avait obtenu John Frundi, aurait pu faire basculer les choses. Donc lui, il sait trop bien, par expérience, ce qui peut arriver lorsqu'on ne mutualise pas. Donc nous, on apprend forcément aussi de ça. Puis, après avoir été candidat à l'élection présidentielle, en 1997, il a rebroussé chemin, il a décidé de travailler pour le pouvoir. Si on prend le deuxième, le président Issa Chiroma Bakari, il a été lui-même opposant, mais farouche opposant, puis membre du gouvernement, puis à nouveau farouche opposant. Et là, les souvenirs sont beaucoup plus récents pour moi, parce que là, on est dans les 2004 et autres. D'ailleurs, pour le cas spécifique de M. Issa Chiroma Bakari, moi je suis marqué par deux choses. C'est-à-dire, dans les deux cas, il le fait avec passion. C'est-à-dire que lorsqu'il est opposant, il a souvent été un opposant d'un niveau très peu égalé. Et lorsqu'il décide de servir le régime, ben, il le fait comme ceux qui servent même ce régime et qui l'ont fondé n'ont pas pu le faire. Donc, ce qui caractérise aussi leur trajectoire, c'est ça. C'est des allées et venues. Et souvent, je parle du doute qui peut entourer leur démarche. C'est que souvent, on ne sait pas quand interviendra l'aller et quand interviendra la venue. Donc c'est ce doute qui peut faire que le doute, il est certaines personnes dans l'opinion. Il n'est pas de vous. Non. Écoutez, moi je suis le président du PCRN, oui, et je dirige le PCRN. Donc évidemment, moi, avant de prendre une décision, je dois m'entourer de toutes les précautions nécessaires. On n'en est pas encore là. Oui. On n'en est pas encore là. Certainement, avec ceux qui m'accompagnent dans la direction du PCRN, nous analyserons tout cela. Mais vous m'avez posé la question, je vous réponds comme je l'entends et comme j'entends les gens l'analyser. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que l'expérience qu'ils ont sera forcément utile à l'opposition, mais je vous dis aussi que leur expérience peut aussi comporter par devers elle le doute, dans la mesure où ils sont souvent allés et sont sortis et repartis. Maintenant qu'ils sont ressortis, est-ce qu'ils ne vont pas repartir? Ça, c'est des questions légitimes que l'on peut se poser. D'accord, nous allons accueillir Renadel. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Dis-moi un peu, Ngouagne Cabral Libi. Si les gens parlent qu'on doute de quelqu'un, toi aussi tu parles que tu doutes de quelqu'un. Ça veut dire que tu as fini par te moquer de toi-même. Ça veut dire que les gens parlent qu'on doute de tel. On ne sait pas si tel est tel, si tel est tel. Toi aussi, Ngouagne, la nounou de Paul Atanganji. Toi qui es la nounou officielle de Paul Atanganji, tu viens douter, tu viens te permettre d'avoir des doutes sur les gens, mais si on ne s'appuie que sur les doutes sur les gens, toi tu es quelqu'un qui ne devrait plus être dans l'opposition. Pas du tout, frérot. Pas du tout. La campagne par la calomnie pour un jeune de ton âge qui a un projet politique, ce n'est que échec. Parce que quand je te vois en train de vouloir douter, toi tu as le pouvoir de douter d'aucun opposant. Tu n'as le pouvoir de douter d'aucun opposant. Tu n'as même le droit de douter d'aucun opposant parce que tu es le premier opposant qui est compromis depuis son entrée en politique. C'est-à-dire que toi, depuis ton entrée dans la politique au Cameroun, tu es entré comme un pion. Tu es entré en politique comme un pion. Comme un pion, un petit pion haineux. Un petit pion haineux. Quand tu es entré en politique, est-ce que tu es entré comme un homme normal? Est-ce que tu es entré debout? Non, tu es entré en rampant dans le parti de Ngonvondo Univers. Et vous, tout le monde sait comment vous vous êtes séparés. Tout le monde sait comment vous vous êtes séparés. Toi, tu peux parler aux gens de rectitude, tu connais quoi sur ces choses-là. Quand tu t'es séparé de Ngonvondo, tu étais un escroc qui voulait lui voler son parti, un politicien sans la moindre parole. Il était clair là-dessus. Il était clair là-dessus, Ngouagne. Quand tu t'es séparé de Ngonvondo, le premier Yango qui t'a pris pour partir de toi de l'anonymat et qui a encore travaillé pour que tu entres dans ce parti, c'est toujours le même pour la Tanganji. C'est pour ça qu'il ne te respecte pas. Il te traite comme ça, nounou, parce qu'il sait que tu n'es pas plus qu'un pion.
C'est que si on prend les Issa Chiroma Bakari, on prend quoi, toi, Cabral Libi, je suis désolé. Je suis désolé. Il n'y a même pas photo. Issa Chiroma Bakari est libre de partir à gauche ou de partir à droite quand il veut. C'est ça la particularité de Issa Chiroma Bakari. Il peut partir dans le parti au pouvoir ou il peut partir dans l'opposition. Toi, tu n'as même pas la liberté de faire ce que tu veux. Tu n'as même pas la liberté de... Par exemple, essaye de coaliser là si tu peux. Dis peut-être que je veux coaliser avec Serge Espoir Matomba. Je veux coaliser avec, je ne sais pas moi, qui le frère de TikTok là, Yodi. Dis que tu veux coaliser avec eux. C'est des jeunes comme toi. Non. Toi, tu penses que c'est toi qui peux douter d'un candidat. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mon frérot. Quand tu es entré dans la politique, tu es entré comme un pion, manipulé par le système. Ok? Ils t'ont prêté un de leurs alliés qu'on appelait Nkoumvondo. Nkoumvondo est parti se plaindre chez votre chef que tu es un petit frère mal élevé, un bandit et un voleur. Il veut se débarrasser de toi. Et il s'est débarrassé de toi. La personne qui t'a encore sauvé, il a raconté ça lui-même. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui a raconté. C'est Paul Atangandji lui-même qui a raconté que non, après, tu t'es encore retrouvé dans la panique. Il fallait qu'il fasse capitaliser les 6% qui t'ont donné à la présidentielle. Il fallait qu'il ne jette pas ça en brousse. Tu étais un petit pion important. Ta seule place dans la politique était de venir combattre le principal opposant. Tu n'as rien à apporter à cet environnement. Rien du tout. Rien du tout. Ton parcours est un parcours de quelqu'un qui a été un pion de A jusqu'à Z. Toi, tu parles à Issa Chiroma Bakari. Toi, là, Nkwagne. Toi, tu parles à Issa Chiroma Bakari. Non, tu ne parles pas. Il est honnête au moins dans ce qu'il fait. Quand il est un pion, quand il est pour le régime, il est pour le régime à 100. Quand il est pour le peuple, il est pour le peuple à 100. Toi, tu dis que tu es pour le peuple alors que tu es pour le régime à 200%. Tu n'es même pas pour toi-même. Tu appartiens à quelqu'un. Mais quand tu te retrouvais perdu, sans plus le parti univers, qui t'a encore sauvé? Ce n'est pas toujours le propriétaire de tous les partis politiques. Ce n'est pas le propriétaire de tous les partis politiques pour la Tangandji, c'est toujours lui. Il a dit que non. Comment tu vas faire? Il a appelé son frère à Girbidis. Dans le village, il a dit que j'ai mon petit haineux là que je dois maintenir dans le game. C'est pour ça que pour la Tangandji te garde là. Pour que tu diffuses la haine. Pour la Tangandji te garde là parce que tu dégages l'énergie la plus négative de l'opposition camerounaise. Mon bon Nkwagne Cabral Libi. Je suis désolé. C'est pour ça que tu as cette position. Parce que tu le sais bien. Quand il t'a vu que tu étais dans la détresse et que Nkoumvondo ne voulait plus fonctionner avec toi, il t'a trouvé un autre parti. Il t'a trouvé un autre parti qui s'appelle PCRN. Non, qui s'appelle PCRN. Et quand il veut te menacer, il te menace. Quand il veut te piétiner, il te piétine. Quand il veut t'envoyer faire du sale, par exemple, le discours que tu as sur les partis d'opposition là, alors que tu sais que ta valeur, c'est 3%, les 3% de la batterie. Les 6%, ça t'a été donné. Les députés t'ont été donnés. Quand le RDPC a voulu que le PCRN vote pour le RDPC, ils ont appuyé le bouton tant. Toi-même, tu es parti. Rappelle-toi les élections régionales. Tout ton bataillon PCRN sont partis voter pour le RDPC parce que vous n'avez pas l'identité. Parce que tu n'existes pas. Parce que tu n'existes pas de manière réelle. Parce que de manière réelle, tu es la propriété de Paul Atangandji. Il t'utilise comme tu veux. L'énergie que tu dégages est l'énergie que Paul Atangandji a mis dans ton corps, d'une manière ou d'une autre. Soit il t'a mis ça dans un verre d'eau, soit il t'a mis ça dans quoi que ce soit. Et l'arrogance avec laquelle toi, tu peux parler du parcours politique d'un mec comme Issa Chiroma Bakari est la preuve par 9 que tu n'es qu'un vulgaire pion. Tu dis les choses qu'on te dit de dire. Tu joues un rôle. Parce que tu n'as pas du tout la posture de dire quoi que ce soit. Parce que toi, tu es entré en politique comme un pion du début à la fin. Toi, tu es un pion du début et du début jusqu'à la fin. Tu n'as que ce qu'on te donne. Là où tu es là, tu as fait ton deal, tu peux faire ta figuration, et puis tu attends les législatives et municipales, on va encore te donner un député ou deux, tu fermes ta gueule. Et tu reprends le même circuit. Et tu vas reprendre le même circuit, mon cher ami. Mon cher ami. Donc je suis désolé quand j'étais entendu parler de oh Issa Chiroma Bakari, oh quand il revient, non, tu n'as le droit de juger aucun opposant. Aucun opposant, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Un pion, non, un pion ne peut pas juger quelqu'un qui prend ses décisions par lui-même. Au moins quand il décide d'être un gars de Paul Biya,
c'est sa décision personnelle. Quand il décide de devenir lui-même, c'est aussi sa décision personnelle. Toi, tu n'as même pas la liberté de décider ce qui est bien pour toi ou pas. Donc de temps en temps, hein, mon petit, tu verses un verre d'eau et tu chottes, tu fermes le truc. Tu fermes le truc. C'est comme ça que tu vas faire la campagne par la haine. La campagne par la haine et la calomnie, c'est la marque d'un coigne. À un moment, il faudra que tu parles ce que tu as proposé aux Camerounais, parce que jusqu'à présent, le tribalisme communautaire, ça prend pas, quoi. Ça prend pas, c'est compliqué. C'était pas par les enfants. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.